Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. C'est une petite surprise que j'ai pour vous. Bon, en fait, c'est pas vraiment une surprise parce que ça fait une dizaine de jours que c'est déjà sur Internet. J'ai reçu un nouveau colis de la part de Ready to Play avec 2 exemplaires de leur nouvelle gamme Origin. Et on va en parler juste après le générique. Eh bien oui, parce que si vous n'avez pas la petite musique là, je sais que vous êtes malheureux. On va donc parler de cette série Origin. Merci beaucoup à Ready to Play de m'avoir envoyé ces 2 répliques afin que je puisse les découvrir, vous les présenter et puis les tester bien sûr. Alors pour l'instant, on ne voit rien du tout. Je laisse un petit peu la surprise. Vous les avez peut-être déjà croisés sur leur réseau ou si vous êtes allé sur le site de Ready to Play. Qu'est-ce que c'est que Ready to Play? Eh bien comme son nom ne l'indique pas, c'est une entreprise française qui a été fondée il y a maintenant 2 ans, qui propose des services de réparation, d'upgrade de vos répliques, mais qui propose également différents autres services de répliques déjà toutes faites en fonction de vos envies, en fonction de choses qui sont déjà préparées et en fonction d'options que vous pouvez choisir via des menus déroulants. Donc en gros, vous pouvez créer vous-même votre propre réplique chez Ready to Play, mais ça coûte toujours un petit peu cher. Bah oui, c'est une entreprise française située en France avec des employés français, des charges françaises et la main-d'œuvre c'est pas gratuit, donc quand il faut assembler des choses, c'est pas le même prix qu'à Shanghai. Et un des objectifs de Ready to Play, c'était à un moment donné de vous apporter une gamme de répliques un petit peu plus abordable, mais toujours avec la touche Ready to Play, c'est-à-dire des répliques qui sont jolies, qui sont performantes en sortie de boîte, avec plusieurs déclinaisons de services, et bien sûr toujours le SAV Ready to Play. Si vous avez le moindre problème avec un produit chez Ready to Play, vous les contactez, et normalement, à moins d'être vraiment de très mauvaise foi, vous n'êtes jamais perdant. Je vous propose de dévoiler ce qu'il y a sous ce magnifique drap rouge. Oui, j'en ai plusieurs, on ne croirait pas comme ça. Voilà, donc j'ai 2 répliques aujourd'hui, une de la gamme Origin et une de la gamme Origin Plus. Je vais vous détailler tout ça, laissez-moi vous montrer à l'écran les modèles qui sont disponibles à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est centré sur de la R15, j'en conviens, avec plusieurs modèles différents. Et laissez-moi aussi pointer du doigt les GBB Origin qui sont proposés pour 80 €. Et sur ces GBB, vous pouvez demander également des petits upgrades si l'envie vous en prend et si vous n'avez pas envie de faire ça chez vous, bien sûr. Et je vous le disais, chez RTP, il n'y a jamais qu'un seul truc. Donc vous allez avoir les gammes Origin, Origin Plus et Origin Plus Ultra, ou Origin Ultra tout court si vous voulez, qui vont s'échelonner de 290 à 580 € en fonction de ce que vous allez vouloir. Vous connaissez certainement la gamme EEL Essential, où on a un chouette externe et puis une gearbox qui sort d'usine, et voilà, EEL, ils se sont dit, de toute façon, les joueurs, ils veulent upgrader, donc on va leur mettre un truc, ça va quand même tirer des billes, c'est pas dégueulasse en sortie de boîte, il faut l'avouer. Et bien là, c'est du RTP Essential, sauf que ça s'appelle pas Essential, ça s'appelle Origin. Et qu'est-ce que c'est Origin? Eh ben je vais vous le dire maintenant, voilà. Je crois que j'ai déjà dit 160 fois Origin, donc on l'aura compris, c'est la gamme Ready to Play Origin, dont est issu ce modèle. Voilà, on reviendra un petit peu plus tard sur le look, parce que je vous le disais, il y a plusieurs modèles disponibles. Ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est la philosophie de ce modèle Origin. Donc là, à partir de 290 €, vous achetez votre Origin, vous pouvez recevoir ça. Voilà, c'est très joli, Et donc ça, c'est des répliques qui vont être assemblées d'usine avec une gearbox qui sort directement d'usine. La seule chose que RTP fait mettre dedans, c'est un Kestrel, donc un ETU de chez eShooter, le Kestrel Basic. C'est un ETU programmable. Vous aurez également un moteur high torque. Cette réplique, elle est 11 volts 1 ready, mais on vous conseille, si vous voulez jouer en full, de jouer en 7,4 volts si vous utilisez des ressorts un peu mous, sinon vous allez avoir des petits problèmes de perte d'énergie comme on peut avoir par exemple chez Specna Arms ou sur d'autres marques lorsqu'on va commencer à mettre de la 11.1 à l'intérieur et à tirer en gros full. Donc là les interventions de Ready to Play elles sont vraiment minimales parce que ça sort d'usine. Par contre si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus travaillé, et bien là ils vont vous sortir une réplique comme celle-ci. Alors c'est un autre modèle mais celle-ci c'est une Origin Plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dans la Origin Plus? Eh bien, à la place du high torque, vous avez un brushless 28K, qui sont en général des Solink Light ou Solink Light Plus, une gearbox assemblée en atelier en France, avec un graissage, un calage,
la mise en place d'un short stroke sur le secteur gear et l'ajustement de l'angle d'engagement pour avoir quelque chose qui va bien tourner. Le piston est remplacé par un piston slang et la tête de piston par une tête FPS Softair en plastique. Il y a un delayer et il stabilise le canon interne. Donc là, effectivement, le tarif s'en ressent parce que ce sont des opérations qui sont faites en France. Donc pour une Origin Plus, on passe de 290 à 450 €. Pas déconnant, hein. Et l'Origin Ultra, qu'est-ce donc quoi donc? Eh bien, c'est une Origin Plus, donc retravaillée en atelier. Mais à l'intérieur, vous avez un Aster Bluetooth, plus le Tactiker, plus une queue de détente ajustable. Voilà, et là on passe à 580 €. Les répliques de la gamme Origin sont livrées avec un chargeur type PMAG. Voilà, c'est un mid-cap, hein. Et puis forcément vous avez les petits goodies. Vous pouvez choisir de vous la faire livrer en mallette rigide. Je vous le disais, après il y a certaines options. Vous pouvez mettre des montages pour optique, etc. C'est pour ça que je vous dis c'est à partir de 290 €. Après vous pouvez en profiter pour mettre des options et équiper un petit peu votre réplique directement chez Ready to Play. Vous avez également bien sûr la tige de nettoyage et de débourrage. Et vous avez 3 ressorts additionnels, ce qui fait 4 ressorts par réplique. Donc on a M90, M110, M120. Et ils ont mis environ la vélocité que ça sortait, alors certainement à la 0,20. Donc ici 330 fps, 420, 375. Et puis à l'intérieur, normalement, vous avez un ressort qui vous emmène aux alentours, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus des 350. Donc ça vous permet d'aller sur tous les terrains et d'adapter votre réplique en fonction de ce qu'on vous demande. Sur la série Origin Plus et Origin Ultra, en plus du chargeur de base, ils vous mettent un second chargeur qui est un chargeur D-Day, voilà, convertible 30 ou 120 000. Et ils vous mettent également un joint hop-up avec un appui. Mais ce n'est pas tout, ils proposent également un kit qu'ils appellent Kit Précision, qui est composé, j'en ai un ici, d'un canon Made in Japan, donc canon en acier 608, avec un bloc Retro Arms, donc en aluminium usiné par machine-outil à commande numérique. Un joint, voilà, qu'on ne voit pas ici, qui est orange, qui est un joint Quantum, qui on voit peut-être un petit peu, avec ici une patte d'appui, et puis le nub du Quantum. Alors là, il n'est pas dedans, je sais pas pourquoi, enfin, ou alors j'en ai un en plus. Ah, peut-être que comme c'est un TDC, il y a peut-être déjà le nub qui est intégré dans le kit précision. Ben voilà, vous avez le kit précision ici, et puis bien sûr, vous pouvez déterminer la longueur du canon que vous souhaitez. Ici, donc c'est un kit précision pour le modèle Origin Plus qui m'a été fourni. Et ce que j'apprécie depuis le début avec RTP, ils utilisent des pièces qui sont vraiment très cool, je trouve. Si vous êtes un amoureux des AR-15, eh bien vous pouvez avoir les trucs un petit peu modernes. Vous pouvez avoir du Daniel Défense, du Geissele, du Veltor, du TTI, des choses comme ça. Donc ici on peut voir la RTP Origin, hein, 290 €. Voilà, pas 1 € de plus, hein. Bah, les frais de port à la limite. Donc ici avec une petite crosse type MacPool. L'anneau de sangle ambidextre ici derrière le receveur inférieur. La poignée pistolet également type MacPool. Voilà, par contre on a une queue de détente standard, on n'a pas de sélecteur ambidextre, mais bon, il y a quand même un sélecteur de tir là, qui est là, 3 positions. On va avoir un corps ici TTI. Voilà, ça c'est très cool. Pour les fans de John Wick par exemple. Hein. Un upper Veltor avec le marquage TTI également. Donc on a cette géométrie du Veltor qui est sympa, surtout ici au niveau du bloc là, avec le déflecteur et puis le forward assist là. Bon, au niveau du levier d'armement, c'est du classique, hein. Mais là on peut voir qu'il y a tous les marquages qui vont bien, avec les emplacements ici. Et sur cette série, ils ont décidé de mettre un petit rail Mark IV de chez Geissele, modèle 13 pouces. Voilà, très sympa, avec tous les usinages qui vont bien. Donc on n'a pas non plus une réplique qui est hyper lourde. Et ça j'apprécie parce que moi qui suis adepte des répliques d'armes plus que des lanceurs d'airsoft, lorsque je reçois une de ces répliques Origin, eh bien je reçois une réplique d'arme et ça me fait plaisir. Voilà, ça rajoute moi à ma petite immersion quand je vais jouer le dimanche dans la forêt. Il n'y a pas de jeu, tout est solidement assemblé. Pas de fioriture par contre au niveau du cache-flamme, hein, c'est un cache-flamme type Bird Cage avec ici une vis d'arrêt. Si on la voit, merci de faire le point. Et c'est monté sur un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Donc vous allez pouvoir agrémenter
votre réplique d'un traceur, d'un smoky, de ce que vous voulez, hein, un modérateur de son si ça vous fait plaisir. Et avec à l'intérieur cette Gearbox V2 au standard Tokyo Marui, montée avec des pièces déjà robustes, donc on va avoir piston, tête de piston, etc. classique, des engrenages 18 pour 1, le calage, le graissage d'usine, bon bah voilà. Ce qui fait que si vous voulez avoir cette base très classe à 290 balles et ensuite vous mettre autre chose dedans, eh bien vous pouvez très bien parce que c'est au standard Tokyo Marui. Je vous montre aussi celle-ci, qui est voilà, équipée type Daniel Défense. Donc là on est sur une Origin Plus, mais cette finition est disponible bien sûr sur les Origins. Hein. Avec le petit RIS ici disponible en plusieurs couleurs. Voilà. Et toujours ici le Birdcage. On a un chouette revêtement sur ses uppers et ses lowers. Et vraiment, ça fait plaisir de recevoir ça pour moins de 300 balles de la part d'une entreprise française. C'est pas mal. Et là, vous voyez, j'ai même la seconde plaque de couche. Donc, c'est parfait. Je vous propose quand même de voir si ça tire, parce que, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais si c'est de la grosse daube et puis que ça éclate au bout de 10 billes, j'aurai les boules. Mais bon, si ça vous arrive, contactez Ready to Play. Bah oui, ça arrive parfois. Hein. C'est de la mécanique. On peut avoir un set d'engrenages où il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, ou alors une pièce où il y a eu une petite bulle à l'intérieur et qui va péter au bout de pas très longtemps. Donc là, dans celle-là, j'ai une batterie normalement, 11 volts 1, 900 mAh. Il n'y a pas de sûreté mécanique parce qu'avec le Kestrel basique, la programmation, elle va s'effectuer à partir du safe. Voilà. Donc là, quand même, en semi, je cherche le secteur ici, il n'y a pas. En semi, en full. Donc là, bah, pas de surprise. J'ai une réactivité et puis une cadence bah, que je pourrais avoir avec une réplique sortie d'usine d'une autre marque, hein, par exemple, hein, avec des 18 pour 1 et tout ça. Un moteur high torque. Ah, le ressort, il est raide hein, sur ces crosses là. On va utiliser la même batterie dans l'autre réplique. Ah, ma batterie, là, elle est un petit peu chauffée. Quoi. Même chose ici, le Kestrel basique, mais avec un brushless, le short stroke. On entend tout de suite la différence. Et alors, si je suis un peu foufou, je peux mettre une batterie avec un peu plus de capacité. J'ai une 1450 mAh avec du 30C, du 60C en burst. On commence à devenir un peu moins raisonnable, mais ça devrait passer. Alors, moi, pourquoi j'utilise pas cette batterie dans ces répliques-là en particulier? J'utilise dans certains tubes où il y a un petit peu de place, mais j'aime pas quand il y a trop de câbles qui sortent comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser des batteries qui rentrent dans le tube de crosse quand je fais les tests. Sinon, j'ai des pavés en 14 volts là, je branche ça au cul et puis on va avoir tout de suite des cadences de fou, mais ça sert à rien. Déjà avec ça, vous allez voir. Voilà. Et là, on est sûr déjà qu'on est au-delà des 20 billes/seconde, alors qu'avant, on est peut-être un peu en dessous. Perso, j'ai pas besoin de 20 billes par seconde parce que je joue pas en full, mais il en faut bien sûr pour tous les goûts. Et comme on a le Kestrel basique, on va pouvoir programmer le pré-cooking. Ici, il n'y a pas de pré-cooking hein, pour l'instant. J'ai rien programmé, il n'y a pas de pré-cooking. Le mode semi sur semi ou binaire, et le mode full sur full ou rafale de 3. Pour ce faire, je suis en semi, j'appuie 3 secondes. Tac, tac, tac. Alors, 1, 2, 3 pour le semi. Et là, normalement... Voilà, j'ai du binary. Pourquoi pas? 1, 2, 3, 4. En full, maintenant, je suis en burst. Le Kestrel basique, il est simple. Il est fiable, il n'y a pas 36 modes, ça c'est sûr, mais vous avez quand même de l'active braking, protection basse tension, protection de surtension, et comme le brushless, il peut fonctionner avec l'active braking, il n'y a vraiment aucun souci dans cette combinaison. On va faire tourner un peu l'autre avec la 1450 mAh si vous voulez, comme ça permet de comparer. Voilà, et on va se mettre un peu de pré-cooking.
pas le doigt assez rapide. C'est un truc de jeune, ça. Si vous voulez la possibilité de l'ajuster par votre téléphone, de rajouter un petit clic sur la queue de détente et tout, eh bien vous pouvez passer à l'Origin Ultra. On va aller faire juste un petit tour au chronie pour voir comment ça se passe avec les ressorts d'origine là, et puis voir comment ça se comporte sur cible, bien sûr, parce que ça c'est important aussi. Et je suis sûr que l'équipe de Ready to Play ne m'en voudra pas de vous faire un petit tour par NaturaBuy, qui est le sponsor monétisation de cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche et du tir de loisirs, dont l'airsoft. Sur NaturaBuy, vous pouvez retrouver des dizaines de milliers de références d'articles neufs comme d'occasion, vendus par des pros et par des particuliers. En effet, votre compte NaturaBuy vous permet de vendre votre matériel moyennant une commission de 10% et vous offre également le paiement plusieurs fois, l'accès aux enchères et la garantie 30 jours heureux et remboursés. Si vous êtes utilisateur de NaturaBuy en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, n'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires sous cette vidéo. Et nous, on part au chrony.
Oula. Je tremble. Bon, là, je n'ai pas de mauvaise surprise par rapport à ce que RTP annonce sur le site. C'est-à-dire que oui, effectivement, sur la Origin, avec une batterie 11 volts 1, on perd un petit peu de vélocité en full. Sur la Origin Plus, avec la même batterie, on n'a pas cette perte de vélocité, parce que la gearbox a été retravaillée. Ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est bien spécifié là, comme c'est pas forcément spécifié lorsqu'on va acheter certaines Specna, ou voilà, sur le site de Specna, ça sera mentionné, mais pas forcément sur les fiches produits. Moi, je vous avoue que j'ai découvert ça que tout récemment, et via un abonné, lorsque j'ai fait la remarque, et regardez, on perd quand même en vélocité en full. Il m'a donné le lien directement sur le site sur la page de Specna, où ils disent, bah, pour le full, utilisez de la 7.4. Bon, si je mets une 11.1 pour jouer en semi, je veux bien aussi mettre une 11.1 pour jouer en full, vous voyez. Donc c'est quand même bien quand les gearbox sont optimisées pour qu'on puisse tirer en full, surtout que c'est pas encore des cadences de foufou là. Hein. On voit qu'on a une régularité de tir qui est pas mauvaise, donc on a quand même certainement une partie pneumatique qui est quand même étanche. Et puis sur cible, eh bien c'est très sympa, vous voyez. Je me dis tiens, je vais pousser le hop-up et le joint d'origine jusqu'à ce que je puisse plus tourner la molette. Eh bien figurez-vous que ça c'est les hasards aussi hein, entre les différents moulages, les joints et tout, les séries, enfin. Sur la Origin Plus, hop-up à fond, j'ai pu soulever la 0.32 et puis avoir des bonnes perfs. Sauf que je suis à fond, donc bah, j'ai plus possibilité de mettre un petit peu plus de réglage. Alors que sur la Origin, j'aurais pu lever bien plus lourd que la 0.32. Sur les blocs encore, je dis pas parce que bah, c'est des moules, c'est sûr qu'au fil des ans, ils s'usent, mais c'est surtout les productions de joints et d'appui là qui sont pas forcément très très stables. Et puis je n'ai rien nettoyé non plus, donc peut-être que j'ai un joint dans une réplique qui est gras, dans l'autre il est pas gras, etc. Donc prenez toujours soin de nettoyer votre joint, de nettoyer votre canon lorsque vous recevez une réplique. Si vous voulez être sûr de lever vraiment de la bille très lourde, eh bien vous pouvez opter pour le kit précision. Vous pouvez également changer le joint, le bloc d'origine il est bien, hein, même s'il est en plastique. On voit que là à 45 mètres, bah, je n'ai pas du tout peiné à toucher la cible et pas avec des trajectoires de déglingo où on a du hop-up qui monte comme ça au bout de 10 mètres pour espérer toucher en cloche à 45 mètres. Non, là franchement ça file plutôt pas mal. Et si vous voulez aller jouer mais tirer 1 joule 5 ou 0,8 joules ou des choses comme ça, eh bien vous avez le système de changement de ressort rapide. Voilà. Donc, avec un guide qui est spécifique, certes, parce qu'il se visse directement dans le lower, mais on a quand même une butée à billes, voilà, et un guide en métal. Je prends le ressort dont j'ai besoin. Je viens revisser ici. J'aurais dû mettre un petit coup de foule, comme ça je suis sûr que mon piston il aurait été vers l'avant. Voilà, je mets un léger tour de clé. Et ici au remontage, il faut juste faire attention de ne pas coincer les câbles. Parce qu'il y a un passage, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et là on vient resserrer le tube de crosse. Alors ils étaient mignons chez RTP, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ne me l'ont pas trop serré. Comme ça j'ai pu desserrer à la main. Ils se sont dit que j'avais peut-être pas l'outil. Mais si, j'ai l'outil. Donc je venais quand même voilà, le serrer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette gamme Origin de chez Ready to Play. Donc Origin, Origin Plus, Origin Ultra de 290 à 580 € pour la même utilisation, mais pour différents désirs des joueurs. Et puis toujours le service et le SAV de chez Ready to Play, situé en France. Et c'est pour ça que j'insiste aussi un petit peu sur Ready to Play, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques étrangères qui me contactent également pour montrer leur matériel, et c'est toujours un plaisir. Mais lorsque c'est quelque chose qui est fait chez nous, même si bien sûr tout est produit en Asie, hein, eh bien ça me fait d'autant plus plaisir de mettre ça en avant. D'autant plus quand c'est une équipe qui est à l'écoute et qui cherche sans cesse à s'améliorer. Mais bon, c'est bien beau, moi je vous ai vendu mon truc, les répliques RTP Origin, c'est génial, achetez-en plein, utilisez mon lien affilié, vous avez 5% de réduction avec le code, tout est dans mon Linktree, machin. Non, non. Allez voir, regardez si ça peut vous convenir. Si vous avez un doute, posez-leur des questions. Si vous avez envie de changer quelque chose sur une réplique ou quoi, posez-leur la question, peut-être qu'ils vous diront oui, peut-être qu'ils vous diront non. Mais
voilà, par le dialogue, on arrive à faire des trucs super. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les informations. Vous avez envie de tester, vous testez. Vous n'avez pas envie, vous ne testez pas. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà eu affaire à Ready to Play. Quelle a été votre expérience? Voilà, expérience client, que ce soit sur les répliques. Si vous avez eu un souci, est-ce qu'ils ont réussi à trouver une solution? Parce que des soucis, on peut en avoir sur n'importe quoi. Par contre, trouver des interlocuteurs et avoir des solutions, c'est jamais trop évident. Donc voilà, dites-moi tout. Et puis dites-moi si la gamme qu'ils proposent vous intéresse. Est-ce que ce sont des designs qui vous plaisent? Effectivement, c'est beaucoup d'AR15. Il y a également les GBB Origin aux environs de 80 €. Moi, j'ai toujours ma John Ding, hein, elle est là, avec son petit Mark IV vert de chez Geissele. Franchement, c'est de toute beauté, j'adore. Et pour tout vous dire, les John Ding, comme c'était vraiment les toutes premières répliques gros custom qu'ils faisaient, ils ont eu des petits soucis d'usinage de corps et tout, parce que il fallait adapter les corps qui n'étaient pas avec du quick change pour pouvoir mettre du quick change. Lorsqu'ils ont réussi à avoir des corps avec du vrai quick change, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont renvoyé un corps avec un vrai quick change. C'est pas tout le monde qui ferait ça, hein. Et puis quand je l'ai reçu, je l'ai pas crié sur tous les toits. Donc voilà, c'était pas non plus, tiens, on te file le truc si tu dis qu'on t'a renvoyé des pièces. Non, non, c'était vraiment pas le cas, ça a jamais été le cas avec Ready to Play. Et cette petite John Ding, il faudra quand même bien que je l'amène sur le terrain de ces jours. Et voilà, sur la John Ding, là, c'est pas le même budget non plus que sur les origines. Voilà, donc merci encore à Ready to Play qui m'a envoyé ces deux répliques afin que je puisse vous les présenter et puis les tester bien sûr et vous dire ce que j'en pensais. Bien sûr, le lien vers Ready to Play est dans la description de la vidéo et dans le premier lien épinglé sous cette vidéo, avec le lien Linktree qui vous emmène sur tous mes réseaux, qui vous emmène sur les liens affiliés, sur les codes de réduction. Donc n'hésitez pas à explorer, soyez curieux. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, il n'est jamais trop tard pour s'abonner, ça c'est sûr. Même si vous ne cliquez pas sur la petite cloche de notification, ça c'est pas très grave. Je vous fais confiance pour retrouver le contenu de l'antre. Et pour terminer, je remercie tous les tipeurs du mois d'octobre pour leur soutien. Écoutez, je pense que je vais continuer à tester ces petits modèles parce que j'ai encore du feedback à faire à Ready to Play. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.